Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter aujourd'hui une fois encore un sapin en sucette et je voudrais revenir sur l'épisode précédent et le fait qu'il y ait un fluide produit par les glandes uropégiennes. Donc peut-être que l'on pourrait aussi en noter sur les œufs de dinosaures. Et dans ce cas, on pourrait émettre l'hypothèse qu'il y avait aussi, pour les dinosaures ayant un cloaque, peut-être pouvaient-ils produire eux aussi, ou avaient-ils eux aussi des glandes uropygiennes, ce qui renseignerait peut-être plus sur leur organisme. De plus, je me dis que, étant donné qu'il existe différentes espèces n'appartenant pas aux oiseaux, enfin, comme si on pouvait dire que les oiseaux étaient un ordre, euh, c'est des reptiles particuliers certes, mais des reptiles. Enfin, si tant est que le terme reptile est encore une fois un sens, puisque, comme vous le savez probablement, on peut y mettre à peu près tout et n'importe quoi sous le terme reptile. Enfin bref, toujours est-il que le fait est que les oiseaux appartiennent aux reptiles, les dinosaures aussi. Donc peut-être de là pourrait-on émettre l'hypothèse que les dinosaures avaient eux aussi des glandes uropégiennes, comme je l'ai dit précédemment. Peut-être que ces glandes avaient un même fonctionnement. Peut-être que l'on retrouverait aussi leur, comment dire, la trace de leurs glandes sur les os en question. Les os, voilà. Et par la suite, on pourrait éventuellement imaginer qu'il y ait une utilité aussi au niveau bucco-dentaire, puisque certains dinosaures les dinosaures ayant des glandes uropégiennes devaient éventuellement euh, comment avoir des dents, puisque le bec n'est qu'une mâchoire très modifiée. On remarque très modifiée seulement. Et on peut noter aussi des toutes petites dents sur celle-ci, du moins d'après ce que j'ai vu. Et ces vestiges de dents pourraient rappeler tout de même que les dinosaures et les oiseaux ne sont pas si éloignés génétiquement parlant. Toujours est-il que si l'oiseau utilise des glandes uropégiennes, les dinosaures devaient éventuellement, dans certains cas, certaines familles comme les théropodes, devaient éventuellement avoir des glandes uropégiennes eux aussi, puisque si on espère que le Triceratops arrive à se mouvoir correctement pour
pour arriver jusqu'aux glandes anales, ça me paraît difficile. De plus, j'imagine que si les glandes uropygiennes sont glandes anales, on peut imaginer que les glandes anales du castor sont des dérivés lointains de celle-ci. Peut-être qu'on pourrait noter certaines structures qui sont similaires. Peut-être pourrait-elle même remplir des, comment dirais-je, des rôles similaires. Peut-être pourrait-elle, par exemple, servir pour lisser le poil du castor, comme la glande uropygienne. Les glandes uropygiennes des oiseaux servent à lisser le plumage, entre autres. Cela peut aussi être utile, je pense, pour retirer des parasites qui se seraient mis dans le plumage des oiseaux. Et dans ce cas, on pourrait mettre l'hypothèse que ça permet aussi aux castors, donc, de retirer des parasites qui se seraient immiscés dans le poil de l'animal. Bien, sur ce, c'était Paul Dame. Au revoir.